Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant un logo et maintenant je vais utiliser un personnage pour parler. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour cette grande rivalité entre marques. C'est parti. 1. Apple versus Microsoft. Pourquoi cette rivalité? Voici l'histoire. En 1970, Steve Wozniak fait la connaissance de Steve Jobs. Ils partagent la même passion de l'électronique. En octobre 1971, ils lisent un article qui explique comment on fabrique une Blue Box. En gros, c'est un appareil qui permet de faire des appels gratuitement, ce qui est illégal. Ils décident d'en fabriquer et d'en vendre 200, chacun pour 150 euros. Ils récupèrent donc 30 000 euros, ce qui est énorme. C'est le début d'une grande entreprise. En 1973, Wozniak est à HP et Jobs à Atari. En 1976, ils fondent leur propre société, Apple Computer. Ils créent 50 ordinateurs qu'ils vendent à un revendeur local pour une somme de 500 euros par ordinateur, ce qui fait 2500 euros en tout. Quelques années plus tard, ils créent l'Apple II. Ils revendent donc tous ces ordinateurs, ce qui fait d'eux des millionnaires. En février 1981, Wozniak a un accident d'avion et il souffre donc d'amnésie. En 1983, il revient chez Apple. Il découvre alors le projet Apple II. En 1987, les deux Steve quittent leur société. Mais où est Microsoft dedans? Pendant que Jobs et Wozniak créent l'ordinateur, Bill Gates crée des logiciels. Ils étaient amis à l'époque, avec la première création de l'ordinateur. Mais les choses s'enveniment à partir de 1981, quand la firme IBM, donc c'est les rivaux d'Apple, décide de commercialiser ses premiers PC. Ceux-ci viennent concurrencer directement les machines d'Apple. Or, il se trouve que Microsoft travaille avec IBM et Apple. Chez Apple, cet emprunt est vécu comme une trahison. Des poursuites judiciaires seront engagées en 1988. Numéro 2, McDonald's versus Burger King. McDonald's était le premier à faire le concept des hamburgers. Mais Burger King est venu après et a fait des burgers plus grands. McDo et Burger King se clashent notamment dans les pubs. Malgré ça, McDo gagne plus d'argent que Burger King, car il y a plus de restaurants McDo dans le monde que de restaurants Burger King. Depuis le 1er janvier, McDo a accueilli 15 milliards de clients. C'est comme si chaque personne dans le monde y avait été 2 fois, donc c'est littéralement énorme. Perso, moi j'y suis allé une seule fois depuis le début de l'année. Burger King n'hésite pas aussi à dénoncer que les burgers McDo ne ressemblent pas à ceux de l'affiche, alors que ceux de Burger King y ressemblent. McDonald's fait également ça pour donner envie aux clients d'aller chez eux, plutôt que d'aller chez Burger King. Mais Burger King est plus honnête, entre parenthèses, que McDo. Numéro 3, Nike versus Adidas. Au début, Adidas était rival avec Puma. Mais en 1960, les choses changent. Nike arrive. En 1980, Michael Jordan signe avec Nike suite à une grossière erreur de la part d'Adidas qui ne voulait pas collaborer avec un petit basketteur. C'est donc à cette époque que les Nike Air Jordan sont créés. C'est une immense réussite pour Nike, car les Air Jordan sont les baskets les plus vendus au monde. Adidas ne fait presque plus de ventes, car les gens préfèrent Nike. C'est donc un échec pour eux. Mais n'oublions pas qu'Adidas est une entreprise colossale. Numéro 4, Starbucks versus Costa Coffee. Le Costa Coffee s'est fait connaître quand ils se sont fait acheter par Coca-Cola. Bien que les analystes ne s'attendent pas à ce que Costa Coffee détruise Starbucks aux États-Unis, ils s'attendent à ce que le nouvel accord de 5,1 milliards de dollars avec Coca-Cola permette à Costa Coffee de faire mieux face à la concurrence sur les marchés internationaux et de permettre à la marque de percer aux États-Unis, à boire des produits dans les magasins, et Starbucks est le premier dans ce domaine-là. Starbucks a plus l'esprit commercial que leur rival Costa Coffee, qui lui a l'esprit plus écologique. Ce sont deux mentalités opposées. 5. Netflix versus Amazon Prime. Netflix a débarqué en France en 2014, tandis qu'Amazon Prime en 2016. Netflix, qui compte plus de 50 millions d'abonnés dans le monde, est le distributeur exclusif de fictions célèbres telles que House of Cards, Orange is the New Black, The Walking Dead ou Stranger Things. Oui, je sais, j'ai un bel accent anglais.
Netflix qui jouit une position confortable en France depuis 2014. Pour faire front, Amazon Prime Video s'active également à produire des séries, comptant bien un jour faire le buzz. Mais malgré un nombre conséquent de productions originales comme The Man in the High Castle ou encore Madame Maisel ou Femme Fabuleuse, Amazon n'arrive pas à percer avec autant d'intensité que Netflix. C'est pourquoi Amazon Video a décidé de mettre toutes ses chances de son côté, en suivant à la lettre la stratégie que son rival, et cela suppose d'abord de travailler la politique tarifaire. Les coûts d'abonnement jouent beaucoup sur le choix du spectateur, et dans cette discipline, c'est Amazon Video qui ressort le grand vainqueur. Avec un prix de 49 € par an pour 3 écrans contre 167 € pour Netflix. Et cerise sur le gâteau, le client peut, via son abonnement, profiter des autres services d'Amazon Prime. Je précise aussi que la plateforme de Netflix aux États-Unis est 10 fois plus grande que celle en France. Numéro 6, Pepsi versus Coca-Cola. En 1885, le pharmacien John Pemberton crée une recette de soda qu'il distribue dans son échoppe. Le monde est à ce type de breuvage que l'on achète aux fontaines à soda. Le Coca-Cola lance son entreprise en 1888. Ils ont donc acheté la recette du docteur. Mais 5 ans plus tard, un docteur crée la même chose, en pensant qu'il est le seul à faire ça le premier. Et c'est Pepsi qui l'achète cette fois-ci. Donc vous l'aurez compris, Coca-Cola fait moins de ventes qu'il l'aurait imaginé, car des gens achètent Pepsi. Et s'ils étaient les seuls, ce serait vraiment la plus grande entreprise du monde. Mais malgré ça, la consommation d'eau sucrée ou de cola recule. Aux États-Unis, celle du Coca-Cola vient de passer juste sous la barre des 100 litres par habitant et par an. Donc ça veut dire en gros que chaque habitant consomme moins d'une canette par jour. On pourrait penser que c'est énorme, mais c'est un échec pour Coca-Cola. Mais les ventes de Pepsi Cola ne se portent pas mieux, malgré le prix moins cher. Un rappel, une canette de 33 centilitres de Coca ou de Pepsi contient 38 grammes de sucre, soit l'équivalent de 9 cuillères à café. 7. Audi versus BMW. La rivalité entre les constructeurs allemands que sont Audi, BMW et Mercedes sont toujours vives. Et un peu plus entre les deux premières citées, qui se sont encore écharpées sur les réseaux sociaux. Audi et BMW n'en sont pas à leur première joute verbale, puisque les deux s'étaient déjà échangé des politesses par panneaux publicitaires interposés. La rivalité entre ces deux marques, c'est qu'elles percent toutes les deux, en particulier en Allemagne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. BMW a l'expérience de conduite ultime, tandis qu'Audi a l'avance par la technologie. Voilà tout le monde, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Abonnez-vous si c'est pas fait. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les gars.